Hello. Bonjour ou rebonjour pour celles qui reviennent sur le live. Petit incident technique lors du premier que j'ai été obligée de tout arrêter et tout recommencer. Alors j'espère que là ça fonctionne et que vous voyez bien. Donc je me mets pour voir les commentaires, ça peut aider. J'espère que vous êtes toujours en forme, c'est déjà pas mal. En tout cas, que vous pouvez rejoindre ce nouveau live. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des problèmes techniques, n'est-ce pas? Ça vous avait manqué? Bah pas moi. Ça a le don de m'énerver parce que d'habitude j'ai fait comme d'habitude en fait, hein. J'ai juste voulu rajouter les sous-titres pour les personnes malentendantes puisque je sais que j'ai de plus en plus de personnes malentendantes qui me regardent, mais malheureusement, ça ne... Est-ce que c'est ça qui a fait bugger ou pas? J'en sais rien. Est-ce que là maintenant ça fonctionne? J'espère. Alors j'essaye de retrouver les commentaires. Bah oui, mon nono il est là, mais il travaille, hein, même s'il est à la maison, au télétravail, je l'entends, il doit être au téléphone, donc voilà, tant pis. Bon, en tout cas, c'est bon, ça marche. Je me sens soulagée. Bon, alors je ne sais pas, je suis désolée hein, pour celles qui étaient déjà là à 10h30 pétantes, et bah aujourd'hui ce live il commencera à 10h40 parce qu'on a eu des petits soucis techniques. Euh, Ben non, je rigolais pas avec le 360, je sais même pas comment j'ai fait, donc je pourrais même pas, si je voulais faire une blague, le refaire. J'ai juste du coup enlevé les sous-titrages, donc peut-être que c'est ça, je ne sais pas. En tout cas, merci de votre patience et merci de votre indulgence informatique. Ça faisait longtemps, mais comme quoi, hein, même quand on fait des lives depuis maintenant plus de 3 ans, il arrive encore des couacs. Voilà. Oui, Christelle, je te vois. Moi, je vais bien. Alors, bien, mais mitigé. Vous avez dû voir. Alors, je veux pas tomber dans le mélodrame, pas du tout, c'est pas mon objectif, mais samedi, je vous ai fait un petit partage parce que il y a 6 7 ans, j'ai rencontré une super fille. Et cette super fille, elle est devenue une de mes clientes. Et puis après, je me suis rendu compte qu'elle était copine avec une de mes filleules. Donc du coup, c'est ma filleule qui a, entre guillemets, retrouvé ce groupe. On restait toujours en lien. Je l'ai beaucoup aidée pour la constitution de ses faire-part de naissance de sa petite dernière. Et malheureusement, elle nous a quittés. Elle rejoint le paradis des étoiles samedi après avoir lutté très très fort contre la maladie. Et je en fait, pour être très honnête, le papa des enfants a dit ah qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait beaucoup de monde à la messe pour que vous voyez que votre maman elle était très aimée. Et je me suis dit mais moi en tant que scrapeuse et quand même vous êtes plus de 6 000 à me suivre, je me dis et si on faisait un geste en tant que scrapeuse et qu'on faisait des cartes pour les enfants. Alors je voulais pas de carte, je veux pas surtout pas de carte de condoléances et c'est pas non plus l'objectif de faire une carte pour faire pleurer, c'est juste pour montrer. En fait, j'aimerais en avoir énormément de cartes pour qu'ils se rendent compte que les scrapeuses sont solidaires, que les scrapeuses ont du cœur et que voilà quoi. Donc si pour celles qui souhaitent, par contre il faut pas que ça traîne trop, hein, je vous laisse encore une petite semaine, mais pas plus parce qu'après sinon c'est du réchauffé, c'est pas très agréable ni pour moi ni pour la famille. Mais si vous souhaitez envoyer une petite carte pour les enfants, ça sera avec plaisir. Alors pas de message, pas de petits mots, restez juste envoyer du soleil comme je l'ai dit, hein, avec des animaux, avec les loulous, la petite elle avait 5 ans et le garçon ils ont toujours d'ailleurs 5 et 9 ans. Voilà. Mais mettez de la couleur, des animaux, des voitures, des Fortnite, tout ce que vous voulez, mais pas de glauque, d'accord? Allez, on se remet, on essaye de se reconcentrer parce que elle aurait pas aimé que voilà que le scrap c'était un moment magique avec cette nénette super chouette. Voilà. Donc ce matin, oh oui, puis il faut que je vous dise quand même dans les réjouissances. Vous avez vu, ce week-end j'ai eu une idée. Tous les mois pour mes clientes, j'ai fait
Alors, maintenant, à partir de maintenant, pour le mois de novembre, pour mes clients, à chaque fois que une cliente commande sur ma boutique en ligne ou me commande, je mettrai son petit nom dans le bocal. Et puis, à la fin du mois, une petite main innocente, sûrement un de mes loulous, fera un tirage au sort et la personne qui sera tirée au sort recevra le kit de survie de Fanny Scrap. Alors le kit de survie, il y a de la mousse 3D, des petits, des grands, il y a des strass, des perles, du papier velin, du papier blanc, un morceau de chamoisine, qu'est-ce que j'ai mis, des rubans, une enveloppe transparente pour faire une carte à secouer, et je crois que c'est à peu près tout. J'ai pas la liste, et puis comme l'enveloppe est déjà partie, et d'ailleurs c'est Martine qui de Val-de-Reuil qui a gagné ce premier tirage au sort. Je me permets aussi de vous dire que vous avez vu, j'ai mis en place un petit challenge, mais j'aimerais que vous soyez une majorité à participer avec ce que vous avez à la maison ou autre. Hein. Mais tous les soirs, depuis hier, vous aurez une consigne et au bout de 25 jours, vous pourrez réaliser... Oh, je bafouille du coup. Au bout de... Ah, merde, pardon. Un gros mot. Oh, j'ai un trou. À la fin, donc 25 jours, 25 consignes égale une carte. Voilà. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Alors, ce n'est pas des vidéos, ce n'est pas des lives, c'est un peu style devoir de vacances. Voilà. Bon, on se met à travailler. Je vous montre quand même. Et je vous redis, alors tout à l'heure je vous l'ai dit, mais je le redis, ce projet aujourd'hui de mini-album, il est coordonné avec la boîte que nous avons effectuée la semaine dernière. Rappelez-vous, la semaine dernière, on avait décoré la boîte Paper Pumpkin avec ce joli nœud, avec la technique de l'embossage à chaud. D'ailleurs, si vous voulez revoir la vidéo, elle est sur ma page Facebook et pas encore sur YouTube, mais ça ne serait tardé, c'est que j'ai oublié, tout simplement. Et donc aujourd'hui, on va faire un mini-album avec une structure très simple. Alors c'est... Pourquoi simple? Parce que je voulais absolument que tout le monde puisse le réaliser. Aussi bien les débutantes comme les confirmées. Parce que souvent, quand on parle mini-album, je vois sur une majorité de groupes, comment je fais? J'ai envie de faire un mini-album, mais je sais pas comment faire. Donc je pense que la structure de l'album que j'ai choisi, il va être facile à reproduire et en fonction de vos besoins et en fonction des dimensions que vous souhaitez. Donc évidemment, moi, je l'ai fait de la dimension de la boîte, puisque l'objectif était que ça aille dans la boîte. Vous avez vu, je vous ai déjà mis les dimensions. Et donc, il est très simple, très sobre. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreuses à partager des photos du petit lutin. Alors, j'ai compris le système, mais j'ai pas encore compris les origines. Mais tous les jours, il faut que le petit lutin il fasse des bêtises, je crois, et que vous prenez une photo. Et je m'étais dit, pourquoi pas immortaliser ces photos? Parce que faire des photos, c'est bien, mais de les garder en souvenir, c'est encore mieux. Donc ce mini-album, vous pourrez aussi l'adapter et pourquoi pas mettre vos photos du petit lutin à l'intérieur. Donc ce mini-album, je l'ai choisi, donc il est de couleur rouge. Juste un petit détail qui est important quand même, vous avez vu le papier imprimé que j'ai utilisé, c'est le même papier que j'ai utilisé pour décorer ma boîte, d'accord? Volontairement, pour que ça soit en unité, un ensemble de choses. Vous voyez que ça soit vraiment les deux. Puis après, alors je vais vous montrer des petites techniques avec le papier velin. J'ai eu l'impression de revenir 10 ans en arrière avec le pergamano pour celles qui connaissent. Et après, j'ai vraiment fait une déco vraiment très simple, volontairement pour avoir la place pour écrire ou la place pour mettre des photos, d'accord ? Parce que parfois, quand on fait beaucoup de décoration, on a du mal à mettre nos photos parce que l'album est tellement joli qu'en gros, il n'y a plus besoin de mettre de photos. Voilà. Allez, on est parti.
Onigo, je me permets aussi, pour celles qui commandent sur le mois de décembre, j'ai un nouveau code hôtesse. Le code hôtesse, il vous permet de recevoir à la maison votre commande, mais aussi de recevoir, comme vous avez vu, une petite enveloppe avec une jolie création de mes mains, jolie j'espère, une création faite de mes mains dans votre boîte aux lettres avec une petite surprise. D'ailleurs, elles sont parties hier pour celles du mois de novembre. J'étais au taquet, hein. Dès le 1er décembre, vous allez... J'étais trop fière de moi. Il faut savoir le dire. Allez, on y go. Alors, première chose, on va faire l'intérieur de l'album. Alors, pour l'intérieur de l'album, en plus je l'ai écrit, n'importe quoi, vous allez avoir besoin de 3 feuilles blanches A4. D'accord? Ah bah Christelle, si ta commande arrive vendredi, tu vas pouvoir scraper ce week-end, ça tombe bien. C'est top. Moi, quand je reçois mes commandes, j'ai l'impression que c'est Noël tous les jours. Puis là, hier, j'ai fait la commande dans le nouveau catalogue. Alors, je peux pas tout vous dévoiler parce que je veux vous garder la surprise pour le mois de janvier. Mais s'il y a des filles qui sont trop impatientes et qui aimeraient voir le nouveau catalogue, qui aimeraient avoir la mini machine de mini découpe, et bah c'est le moment de devenir démonstratrice. Moi, je dis ça. Alors, on va faire... on va d'abord couper les 28 cm. Donc, 28 cm. 28 sur 9,5. Je vous explique après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces dimensions. Pour que vous puissiez reproduire à votre guise après. Alors, d'une part, j'ai choisi 9,5 cm. Pourquoi? Parce que l'intérieur de ma boîte fait 9,5 cm. Vous voyez? C'est pas ce qui est le plus compliqué. Et puis, donc là, ça fait 9,5 et là, ça fait 14. Donc tout simplement, 14 x 2 égale 28. On va mettre ça de côté. Donc en voilà 2. 28. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est aussi ça les lives. Hein. Donc n'hésitez pas à interagir. N'hésitez pas à donner votre avis. Et puis vous allez voir, pour celles qui viennent par hasard sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, parce que je vous réserve encore des surprises dans les prochains jours. J'ai des idées plein la tête. Alors, des idées de scrap, mais aussi des idées pour vous faire plaisir et pour vous chouchouter. D'ailleurs, je peux juste vous dire que bientôt, il y aura un prochain live, ou hebdomadaire, soit en live, soit en Zoom. Voilà, j'ai découvert cet outil qui pourrait être très pertinent et qui pourrait, je pense, être chouette. Mais je vous en dis plus tard, je vous tiens le suspense. Alors, on a 9,5 sur 28 et on va marquer le pli à 14 cm, donc à la moitié. Donc là, vous voyez, j'utilise là. Oui, Nicole, évidemment. La structure de cet album, elle ressemble beaucoup au December Daily que j'ai proposé à mon groupe de clients DAP. Sauf que tu vas voir, Nicole, je l'ai encore en plus simplifié pour les débutantes. Tu vas voir. Là. En plus, je suis hyper contente parce que j'ai fini mon rapport de stage. Vous savez, je fais ma formation d'art-thérapie aussi en parallèle et il y avait un rapport de stage à faire qui m'a un peu pris la tête, je vous l'accorde. Et je l'ai fini, il est plus qu'à être lié. Du coup, je suis soulagée et du coup, j'ai les neurones qui s'activent. Je vous raconte pas le truc. C'est un truc de malade. Comme quoi, une fois qu'on a fait les choses qu'on n'a pas trop envie de faire, qui sont des contraintes, après on est plus libéré et plus détendu. Hop, donc on fait les plis.
Et pourquoi, Isabelle, tu peux pas en Zoom? C'est pas dur, hein. Après, je peux même t'apprendre à utiliser Zoom, hein. C'est hyper facile. Toutes mes filles, elles s'y sont mis maintenant. Elles adorent, hein. Et même Cécile, hein, Cécile, t'as réussi. Donc, allez, je me moque. Donc, on a bien tout découpé nos 6 papiers. Après, la petite astuce, en fait, pour la suite. Je mesure à peu près. Alors, vous voyez l'épaisseur, si je serre, ça fait 0,5. Sauf qu'on va mettre du papier, on va mettre des photos. Et donc, j'estime à peu près avec le... Voilà, que ça fera 2 cm. Vous gardez bien en tête les 2 cm parce que vous allez comprendre pourquoi je vous demande de retenir les 2 cm. D'ailleurs, je vais l'écrire. Donc, on va mettre estimation épaisseur album 2 cm. Ouais, même Nicole, elle a réussi. Donc, ouais. En fait, l'avantage de Zoom, alors, je n'ai pas d'action, mais c'est que je peux vous voir et on peut se voir. Et ça fait comme si qu'on était autour d'une table, comme si, hein, d'accord ? On était autour d'une table et qu'on pouvait discuter ensemble. Et je trouve ça plus convivial. Parce que là, vous voyez, c'est moi qui parle. Et vous comment dire, vous écrivez. Mais du coup, il y a un petit décalage. Alors qu'en Zoom, c'est automatique. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on va, dans le rouge, faire 2 rectangles de 9,5 par 16. Alors, 9,5. C'est bon. Le deuxième, 9,5 aussi. Voilà. Hop. De l'autre côté, on va couper à 16 cm. Et là, je dis merci au nouveau Massico où maintenant on voit le 16 cm. Parce qu'avant, ça aurait été la misère. Donc voilà, on a nos 16 cm. Ok ? Mais c'est trop grand. Et en fait, là, on va marquer un pli à 2 cm. Pourquoi les 2 cm ? C'est ceux-là, les 2 cm. Ok ? C'est ceux de l'épaisseur de l'album. On va faire un pli à 2 cm. Et la même chose sur l'autre. C'est bon ? Tout le monde suit ? Après, je marque le pli. L'autre pli. Et tout simplement, mais vraiment hyper simple, mon album, en fait, je vais venir coller par-dessus, comme ceci. Voilà. Tout simplement. Hein. Et donc là, j'aurai ma couverture d'album. Je suis plus centrée. D'accord ? Donc, on va venir prendre la colle qui est là. Bonjour tout le monde, bonjour à celles qui arrivent en décalé. Aujourd'hui, on fait un mini-album hyper facile pour que tout le monde puisse le reproduire indéfiniment. Je veux en voir sur tous les groupes de ce mini-album. Vous allez voir, c'est hyper simple. Donc ça, j'ai collé, d'accord ? Après, on a nos 6 feuilles, d'accord ? Alors, ce qui va être hyper important pour avoir un travail joli et régulier, c'est qu'on va pas, quand on va coller nos feuilles, on va pas faire attention à la tranche puisque cette tranche-là, elle sera cachée dans notre papier, mais ici. Alors, tout simplement, on va coller, on va mettre un litre de colle là, hop, et on va venir coller une page sur l'autre. Et alors à chaque fois, je tasse bien et je fais hyper attention que ici, là et là, ça soit joli. D'accord ? Ici, je m'en fiche. Même si ça déborde un petit peu, on s'en fiche. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qu'on voit dans un album, c'est pas ce qui est caché là, c'est ce qui est là, hein, qui est important. Donc, on va refaire ça pour toutes les feuilles. Alors, Nicole,
tu vois, là, la différence, c'est que lors de notre December Daily, on est venu rajouter des feuilles ici qui ont servi de reliure. Ça nous a permis d'avoir plus de pages, mais je trouvais que comme mon objectif c'était vraiment pour les débutantes, c'était plus simple comme ça. Donc vous voyez, je colle un peu n'importe où et après je cale bien pour que ça soit bien aligné. Hop là. Hop là. Voilà. On continue. Pour le dernier. Vous avez vu, je tasse mes papiers en fait pour que... Alors j'ai une copine qui m'envoie un message. Mais je suis en live, je peux pas répondre. Je sais même pas où est ma souris. Je lui réponds parce que il a l'air d'être urgent. Je lui dis juste, je suis en live. Comme j'ai changé les horaires. Oui, bien sûr. Alors, Isabelle, en fait, vous pourrez, la structure là de l'album, l'intérieur de l'album, vous pourrez imaginer rajouter des feuilles. D'accord ? Autant que vous voulez. Par contre, attention, si vous rajoutez des feuilles, du coup, ça veut dire que l'épaisseur ici sera plus épaisse et donc il faudra modifier votre dimension là. Et du coup, modifier les dimensions là. D'accord ? En fait, il est hyper important de commencer par l'intérieur de votre album pour, une fois que vous avez votre album et vous voyez le volume que ça prend, vous mesurez et c'est cette mesure qui va vous servir de repère pour faire la tranche de votre album. Voilà. Une fois que vous avez compris ce principe-là, franchement, vous pouvez faire autant d'albums que vous voulez et autant de pages que vous voulez. D'accord ? Bon. Une fois qu'on a fait ça, après, on va coller à l'intérieur. Et on va faire le même procédé, c'est-à-dire que j'ai collé la première page de l'album sur la couverture et la dernière page sur la dernière de couverture. Et donc là, idem que tout à l'heure, on va faire hyper attention de bien coller au bord du papier puisque c'est ce qui va se voir le plus quand l'album est fini. D'accord ? Ça évite de voir les pages qui débordent, qui font pas très jolies. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. En gros, on pourrait même dire, si j'en avais marre de vous, entre guillemets, hein, que notre projet il est fini, puisque en gros, maintenant, on va faire que de la décoration. La structure de notre album, elle est finie. Maintenant, on va le décorer. Et pour le décorer, je vais vous montrer une technique qui, pour moi, est qui n'est pas inédite, que j'avais appris. Alors peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà fait du pergamano. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez le pergamano ? Entre-temps, pendant que vous mettez vos commentaires, je suis en train de couper le papier, le rectangle blanc de 8,5 sur 13. Alors, est-ce que vous connaissez le pergamano ? Cette technique-là. Dites-moi tout. Alors,
Alors, vous ne connaissez pas? Ah, bah je suis contente, je vais pouvoir vous... Ah, Nicole, tu connais. Ah, belle maman, elle connaît. Bah oui, j'en ai fait, mais c'était il y a longtemps, hein, parce que je crois que j'avais... Oh, mais je crois même que j'avais... Ouh là là, je crois que je n'avais pas encore mon aîné, donc il y a plus de 15 ans. Je faisais ça quand je travaillais de nuit, au boulot. Bah oui, parce qu'il y a des moments où les patients ils dorment, hein, donc il faut s'occuper, quoi. Hein. Alors je vais vous montrer la petite technique. En plus, avec le matériel Stampin' Up, on peut le faire facilement. Alors, j'ai découpé mon rectangle de 8,5 sur 13 en papier blanc, et maintenant, en papier DSP, donc c'est le papier design, je vais découper un rectangle de 7,5 sur 12. Alors, vous vous rappelez, je vous ai dit que j'avais utilisé le papier DSP, pareil que l'extérieur de ma boîte. Rappelez-vous, la semaine dernière, j'ai fait une deuxième boîte et j'avais utilisé le papier à carreaux. Et donc, forcément, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, voilà, on va le faire dans le papier à carreaux, donc 7,5 sur 12. Voilà. Hop là. Qu'on va coller sur le rectangle blanc, qui est plus grand, ce qui est normal, parce que comme maintenant vous le savez, j'adore quand il y a le matage. Je trouve ça tellement joli. Hop là. Hop là, hop là. Donc ça, c'est bon. Après, c'est là où je vais vous montrer la petite technique du pergamano. Alors, on va dire, je vais pas vous faire un cours de pergamano parce que forcément, il faut beaucoup plus de matériel, il faut beaucoup plus de temps, bisous Ludivine, mais les principes. Hein. Donc, je prends du papier velin, le papier velin de chez Stampin' Up. J'utilise ma perfo-nœud. Pourquoi? Parce que c'est la perfo que j'ai utilisée quand même sur ma boîte, donc pour garder une certaine homogénéité et continuité. Je prends ma perfo. Voilà. Je prends mon tapis Stampin' Spears. Alors, il n'est pas dans le catalogue puisqu'ils l'ont oublié, ces coquins de Stampin' Up, mais on peut toujours le commander, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas. Et je vais prendre mon outil touche à tout avec la pointe à embosser. Je vais volontairement prendre la plus grosse pointe. Pourquoi? Hop là. Hop. Parce que on va travailler en fait le papier velin. Quand on appuie dessus, en fait, est-ce que vous voyez bien? Vous voyez les petits traits là? Et ben c'est ce qu'on va faire avec notre pointe à embosser sur notre papier velin. On pourrait même imaginer, si vous le souhaitiez, tout teinté en blanc. D'accord? Moi j'ai essayé, j'ai trouvé que ça faisait lourd et que ça me plaisait pas. Alors tout simplement, je suis venue faire les plis du nœud avec différentes longueurs. J'ai pas fait au milieu parce qu'au milieu, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai caché avec un petit bout de papier qu'on va faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça c'est mes petites astuces. Hop. Voilà. Ça ressemble un peu, en les faisant, ça fait un peu moustache de chat. Hop. Et vous voyez, le fait d'appuyer, en fait, ça blanchit le papier et ça lui donne du relief. Alors, je me suis amusée aussi à faire des petits... Voilà. Après, vous faites comme vous avez envie. Alors, pour faire cette technique, surtout les filles, il faut pas utiliser du papier calque très fin. Parce qu'il faut quand même assez appuyer hein, pour que ça marque bien. Voilà. Voilà. Après,
C'est bon, tout le monde a compris le principe. J'ai donné du volume à mon nœud avec mon plioir. Et c'est là où j'ai failli faire une boulette, mais comme je l'ai fait, comment dire, avant le live, vous la verrez pas. Mais voilà, regardez la boulette. Vous imaginez bien que si je mets... Merci les divines. Si je mets ma petite mousse 3D, parce que je voulais lui mettre du volume, évidemment. Ah. Si je mets dessus comme ça, alors c'est hyper joli, hein, mais on voit la mousse 3D et c'est très moche. Non, il n'y a pas un endroit et un envers, Claude. Autant sur le papier Pergameno de mémoire, il y avait un sens, mais là, sur le papier Velin de chez Stampin' Up, il n'y a pas de sens. Donc là, ça faisait moche. Mais je me suis dit, oh, la cata! La catastrophe. Eh ben non. J'ai repris ma perfo. Bon. Et le papier vélin qui reste logique, plein de découpes. Hein. J'ai pris une petite chute de papier rouge. Et vous voyez, dans la perfo, vous avez de quoi faire une étiquette. Mais vous avez aussi ce petit truc-là, qui en fait est le milieu du nœud. Alors, ni une ni deux. Je suis venue prendre le milieu du nœud et je l'ai collé. Et comme ça, ni vu ni connu, ça se voit pas. Pas mal, hein? Donc je n'aurais pas fait la boulette en live. Mais comme je l'ai fait avant, j'ai trouvé une astuce. C'est ça aussi, hein. Les petites astuces où quand on fait des erreurs, des fois on se trompe, hein. N'hésitez pas à les cacher. Combien de fois j'ai mis des strass pour cacher des taches? Eh ouais, même à moi ça arrive. Aussi à moi surtout. Donc là, je vais prendre mes strass. Je vais en mettre ma petite pince. Et j'ai décidé d'en mettre 2 au milieu. Comme ça. Puis d'en mettre, faire un petit rappel là. Hop, il a sauté celui-là. 2, 3, 4. Et comme vous le savez, toujours un nombre impair. Donc, je vais en mettre 5. Ça vous plaît? Ah bah je suis contente. Je sais pas si je suis un génie, hein, Isabelle. Oula, je suis pas un génie, mais parfois il faut savoir trouver des astuces pour cacher les bêtises et les boulettes. D'ailleurs, en parlant d'astuces, boulettes et tout ça, je vous réserve du coup, comme je vous l'ai dit au début de ce live, un nouveau live ou un nouveau zoom sur cette page et pour vous partager encore plus toutes ces petites choses-là. Allez, je vous le dis. Allez, on fait une petite pause. Attendez, parce que je veux vous voir. En fait, j'ai envie de mettre en place un nouveau live. D'ailleurs, il va être mis en place dès la semaine prochaine. Alors, il faudra un peu suivre parce que je vais changer de jour en fonction des semaines pour permettre à tout le monde, pour celles qui travaillent pas le lundi, qui travaillent pas le mardi, qui travaillent pas le jeudi, qui travaillent pas le vendredi, de pouvoir assister de temps en temps à ces moments privilégiés. Voilà. Et donc, je vous annonce officiellement que dès la semaine prochaine, alors, à partir de quand? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je vous redis ça. Le jour, il faut que je vérifie mon emploi du temps. Et oui, j'ai un emploi du temps, même si je travaille plus en tant qu'infirmière, j'ai un emploi du temps parce que je m'occupe de mes filleuls, de mes clientes, tout ça. Alors ça sera pas le mercredi, ça sera un autre jour de la semaine, donc le lundi, mardi, jeudi ou vendredi. Et pourquoi pas des fois le week-end pour pouvoir contenter un petit peu tout le monde, mais pas tout le temps. Je vais mettre en place un live. Soit en live direct, mais j'aimerais mieux quand même qu'on se fasse un petit zoom pour que on fasse un projet. Alors un projet un peu particulier. Je vous mets le suspense, ça. Un peu particulier, c'est que j'ai beaucoup de questions sur comment tu ferais ça, comment tout ça. Et je vois énormément de posts sur les groupes Facebook de personnes qui ont du matériel mais qui ne savent pas s'en servir. Et donc,
à partir de la semaine prochaine, on aura un nouveau rendez-vous qui s'appellera SOS des scrapeuses en détresse. Pas mal le nom, non? Il m'a fallu quand même au moins 3 semaines pour trouver le nom. Voilà. Mais pourquoi? Alors, ce moment, ça sera vraiment un moment d'échange entre vous et moi. Et ça sera limite votre moment à vous, puisque c'est vous qui me poserez des questions en fonction du matériel que vous avez commandé, du matériel Stampin' Up, mais aussi des techniques de scrap. Alors peut-être que je ne saurai pas tout, hein, parce que je n'ai pas la science infuse, loin de là, mais je trouvais que c'était important. D'autant plus que je voudrais vraiment que ça sera vraiment très cocooning. Parce que je me suis rendu compte que nous, en tant que démonstratrices, on a vraiment une chance, c'est d'avoir notre service après-vente qui s'appelle l'assistance aux démonstratrices, qui est pour nous notre service après-vente, qui est d'une qualité euh, irréprochable, qui est d'une gentillesse hors pair, qui sont toujours là pour nous aider, et je me suis dit, j'ai vraiment envie de partager ces valeurs avec vous. Et donc, dès la semaine prochaine, on fera ça. Alors, j'espère que vous ne poserez pas des questions pièges dès le début. Alors, je sais que certaines, oui, Céline, il y en a qui travaillent, il n'y a pas de souci, je le comprends. Euh, mais je vais essayer, alors pas toutes les semaines, parce que j'ai aussi envie de me consacrer du temps pour moi et ma famille le week-end, mais de pourquoi pas faire de temps en temps le week-end pour contenter tout le monde. Voilà. Et pourquoi pas faire une semaine le lundi, une autre semaine le mardi, une autre semaine le jeudi, vendredi, samedi, et voilà. Ouais, l'idée c'est vraiment d'essayer de contenter tout le monde. Alors j'espère que ce projet va vous plaire autant que moi et que vous allez être hyper enthousiaste. Donc voilà. Bon bah en tout cas vous avez l'air contente, donc ça c'est plutôt chouette. En tout cas ceux qui sont pas contents, bah le marquent pas, c'est plutôt pas mal aussi. Ils ont un droit de réserve, et bon, autant pour eux. Bon allez, j'arrête de bavacher parce que vous savez que je suis pipelette. On se remet à travailler, mais c'était important pour moi de vous annoncer ça parce que en effet dans ma tête ça fume et j'ai tellement envie de vous faire plaisir et de vous contenter et de vous aider et de vous accompagner que voilà c'était donc ça sera l'intitulé SOS des scrapeuses en détresse. Bon, ça vous plaît? Trop bien. Allez, on revient à notre album puisque du coup il est pas tout à fait fini, hein. Donc on a mis notre papier là, en plus ça a permis de sécher entre deux, c'est plutôt pas mal. On va mettre de la colle. Ici, on fait attention qu'il y ait le matage tout autour, pour que ça soit joli. Sur une chute de papier blanc, Catherine en replay, pourquoi pas? Il faut vraiment que je vois quelle forme je vais lui donner, si je fais en live sur cette page ou si on fait en zoom. Et puis d'un autre côté, j'ai vraiment envie d'un moment cocooning, alors je ne sais pas. Il faut que j'y réfléchisse encore, Catherine. Voilà. Alors au début, je vais être très honnête, je pensais pouvoir le proposer uniquement à mes clientes. J'ai réfléchi beaucoup. Mais en fait, c'est difficile pour moi de faire des choix dans ce sens-là, dans le sens où, en effet, je me dis pourquoi j'aiderais les scrapeuses et pas mes clientes. Mais en fait, je crois que j'aime trop le partage pour faire des choix, en fait. C'est ça le truc. Donc voilà. Donc, j'espère que vous allez avoir des envies, des questions. Commencez votre liste. Ne me mettez pas des questions pièges, hein. Évidemment, ça sera axé sur les produits Stampin' Up. C'est les produits que je connais le mieux, dont je travaille, dont je suis démonstratrice. Donc voilà. Donc là, j'ai tamponné mon joyeuse fête que j'ai coupé au ciseau. C'est facile, c'est rectangulaire. Oui, Isabelle, c'est vrai qu'avec le zoom, c'est compliqué de faire le droit à l'image. On est bien d'accord.
Faut que je voie. Hop là, on a mis notre petit mot. Puis voir aussi si comment dire, ça vous intéresse quoi. Hein, parce que s'il y a personne, je vais pas faire des lives toute seule, ni des groupes toute seule. Sinon c'est Fanny en détresse que vous allez retrouver, c'est pas SOS des scrapeuses en détresse, c'est moi qui vais être en détresse. Oui, entre autres, j'ai surtout pensé aux petites Belges, Dominique, t'inquiète pas. Je sais que vous mourriez d'envie de pouvoir avoir les produits Stampin' Up, mais malheureusement, pour le moment, toujours pas de Stampin' Up en Belgique. À mon grand regret, hein. Je suis... voilà. Et donc, à l'intérieur, j'ai juste... mais vraiment, là, je vais vous laisser le faire parce que c'est hyper facile. J'ai juste découpé et je me suis permis de faire des petites étoiles par-ci, par-là. Pourquoi des étoiles? Parce que c'est les étoiles que j'avais mis aussi sur la couverture de ma boîte. Donc pour qu'il y ait vraiment une unité et quelque chose qui s'assemble en fait. Donc voilà. Et ben on a fini. Donc vous voyez, alors j'ai beaucoup papoté, évidemment. Je crois que c'est aussi pour ça que comment dire, que j'ai envie de faire ce live de scrapeuse en détresse, c'est pouvoir mais comment dire, je lis vos commentaires en même temps et du coup je perds le fil. Mais j'ai envie de papoter en fait. Ouais, ou pourquoi pas faire un groupe fermé. Ouais, ça peut être une idée ça. Ah, merci Catherine. Trop court ce live. Bah Nicole, ça fait quand même 40 minutes. Vous voulez pas des lives de 3 heures? C'est pas possible. Ah oui, Nadine. Ah, bonne idée. Ah, vous avez des bonnes idées. Bah, je suis hyper contente de vous avoir donné ces prémices de projet parce que vous avez de bonnes idées qui vont éclaircir et qui vont me permettre de faire des choix. Et ça, c'est plutôt chouette. Ouais. Peut-être que un groupe fermé. À voir. À voir, à voir, à voir. Après, il faut que je puisse gérer le temps et gérer tout le monde et pas faire d'impair. Alors, le tuto de la boîte, je l'ai fait la semaine dernière, mais en fait, la boîte, elle est vendue chez Stampin' Up. Alors, je vais t'appeler Gazelle parce que c'est ton pseudo, mais que je ne sais pas ton vrai prénom. Gazelle. Alors, j'ai utilisé la boîte de chez Stampin' Up. Alors, attends. Normalement, peut-être que mon post-it est resté à la bonne page. Ouais, nickel. Et c'est les mini boîtes Paper Pumpkin. Ah bah j'ouvre le catalogue mais je change pas le plan de la caméra donc forcément tu peux pas voir. Et du coup, mais non mais pour décorer l'intérieur les filles c'est hyper facile. Vous voulez que je vous montre comment on découpe des rectangles? Allez, je vais juste vous montrer quand même. Allez, tout doucement. Donc la boîte c'est mini boîte Paper Pumpkin à la page 152 de ton catalogue Stampin' Up. Au prix de 9 € les 10. Donc ça fait 90 centimes la boîte. Marie. Excuse-moi Marie. Donc voilà. La première page, j'ai fait ça. Donc j'ai fait 2 petits tamponnages avec un rectangle. Bah non, j'oublie pas mes filleules, Cécile, t'inquiète. Hein. Et mes filleules, vous avez de la chance, vous avez des zooms tous les dimanches. Hein. Hein, même le dimanche. En plus, pendant le confinement, c'est plus facile. Hein. Tout le monde est là, c'est top. Donc là, j'ai juste fait... Voilà, j'ai utilisé mes chutes, en fait. Après, d'un côté, j'ai mis du papier imprimé. D'un côté, j'ai fait des petits tamponnages. Des petites étoiles. Hop. Ouais. Mais vraiment, la déco très simple. Et donc dans la petite boîte, mini boîte Paper Pumpkin, que j'ai toujours autant de mal à prononcer. D'ailleurs, je vais me révolter qu'ils me mettent que des trucs en français chez Stampin' Up parce que des fois je lutte à le dire. Voilà. Bon, je vous ai raconté plein de choses. J'espère que ce live vous a plu, que vous avez passé un bon moment.
Je remercie celles qui sont revenues après le bug du premier live. D'accord. Et puis, euh, et puis voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des... Voilà. Dites-moi, je reste avec vous encore quelques minutes. En plus, je sais qu'il y a un petit décalage. Alors. N'oubliez pas le projet 25 jours pour une carte qui a commencé hier. N'oubliez pas que pour toutes les clientes qui commandent auprès de moi sur ma boutique en ligne, avec le code hôtesse, il y a des petits cadeaux. Alors, Isabelle, on devient filleule d'une telle, de telle filleule deviendrait je t'ai... Ouh, je comprends pas. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit message en MP, Isabelle, s'il te plaît? D'accord? Les chats, alors il y en a une qui dort sur le plaid là, Sushi. Pistache, elle doit être dehors et Nougat, elle est dans sa grotte. Nougat, elle est un peu caractérielle. Plus elle vieillit, plus elle est caractérielle. Voilà. Mais effectivement, si vous avez envie de devenir démonstratrice, n'hésitez pas, parce que si vous devenez démonstratrice sur le mois de décembre, vous aurez le privilège de commander votre kit de démarrage dans le nouveau catalogue et de pouvoir commander la nouvelle mini machine de découpe. Moi, je l'ai commandée hier, je suis impatiente de l'avoir. Oui, parce qu'en tant que démo, on a ce privilège-là. Et vous, en tant que cliente, ça sera en janvier. Donc, préparez vos achats de la mini machine qui va être top. J'ai aussi commandé plein de catalogues pour mes clientes. Donc, j'attends de les recevoir à la maison pour faire un petit message aussi par rapport à ça. N'oubliez pas aussi qu'il y a toujours la carte fidélité, puisque la carte fidélité, vous cumulez des points en fonction de vos achats. 30 € d'achat égale 1 point fidélité. Vous pouvez avoir un cadeau à partir de 10 points, et si vous attendez 50 points, vous avez un gros cadeau d'une valeur de 50 € de votre choix dans le catalogue. Je dis ça, je dis rien. Plus le tirage au sort. En fait, j'ai trop envie de vous gâter. D'ailleurs, je vais réfléchir. Je crois que je vous gâte trop, Non, je vous gâterai jamais assez. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine. Et ciao, bye bye. Bisous, bisous.